25 au 28 novembre, la Martinique fête la science. Découvrir, comprendre, apprendre en toute convivialité. Portes ouvertes, randonnées éducatives, interventions de chercheurs, documentaires exclusifs sur RFO. Et le 25 novembre, le Village des Sciences ouvre ses portes au Palais des Congrès de Madiana avec en événement phare une galerie de l'innovation à découvrir le samedi 27. Toutes les manifestations sont gratuites. Programme et inscription au Carbet des Sciences 05 96 39 86 48 ou sur le site internet www.carbet-sciences.net. Et notre invité fil rouge, eh bien, lui est à l'aise avec ton élément Kinect, puisque c'est le patron du Carbet des Sciences. Il est venu nous parler de la 19e édition de la Fête de la Science qui se tiendra le week-end prochain. Il s'agit de vous, Christophe Simonin. Bonsoir Christophe. Bonsoir David. Déjà voilà. Oui, voilà, et ça se termine samedi, exactement. Ouais. Voilà, déjà 19, ça passe vite quand même. Voilà, exact. Très bien. 19e édition. Grand format, c'est maintenant. De retour pour pouvoir parler donc notamment de la fête de la science. Alors quel est le thème retenu pour cette 19e édition, Alors Christophe ? pour la 19e édition, c'est l'année de la biodiversité. Donc le thème général de la fête de la science, c'est biodiversité, bioéthique et biotechnologie. Quel défi pour l'avenir ? Donc effectivement, par rapport à toutes les opérations que l'on propose dans le cadre de la fête de la science, il y a sur le Village des Sciences un accent particulier mis sur la biodiversité, mais également sur l'innovation à partir de samedi avec des entreprises innovantes martiniquaises qui vont exposer donc au Palais des Congrès de Madiana. Alors que faut-il entendre par entreprise innovante, Christophe ? Alors l'innovation, c'est quoi ? C'est un produit, un procédé qui est nouveau, qui n'existe pas en Martinique, et donc qui a été soit inventé, soit importé. Et mis en œuvre localement. Il semblerait d'ailleurs, par exemple, Vladimir Ayot de Fibanco propose du contreplaqué. Alors on va éviter les marques malheureusement. D'accord, ok. Ouais, mais en tout cas, c'est clair, c'est clair. En tout cas, il y a de vrais brevets déposés. Des brevets martiniquais qui seront présentés en tout cas. Alors, on va quand même dire 2 mots du Carbet des Sciences, tant qu'à faire. On va en rappeler le rôle, notamment. Alors, le Carbet des Sciences, c'est le centre de culture scientifique, technique et industrielle de la Martinique. Et donc, notre métier, c'est de faire le lien entre la science et la société, entre les chercheurs, les techniciens, les ingénieurs et la société civile dans tous les domaines des sciences, que ça soit sciences humaines ou sciences exactes, pour informer, expliquer de façon ludique. J'aime pas trop le terme, mais on s'efforce de vulgariser la science. D'accord. Qui a un petit peu comme C'est pas sorcier, par exemple. C'est pas sorcier, c'est de la très bonne vulgarisation scientifique. Une de tes émissions. On n'a pas les mêmes moyens, mais c'est très bien. C'est une bonne façon de voir les choses. Alors, l'an dernier, vous comptabilisiez 5000 visiteurs. Vous en souhaiteriez combien cette année ? L'an dernier, c'était 15 000. C'était 15 000 visiteurs. Alors, l'année 2009, c'est 15 000 visiteurs. D'accord. Alors, combien on espère faire aussi bien, ce qui est pour la Martinique un très bon chiffre. Toute opération confondue, c'est environ 15 000 visiteurs par édition, ce qui ramenait à la population ça va donc être 5000 à Shellshare, alors, dans ces cas-là. Peut-être. Je suis tombé sur ce chiffre. Et donc, ramener à la population martiniquaise, c'est un bon résultat pour de la culture et de la culture scientifique, technique et industrielle qui est pas forcément évident à diffuser. D'accord. Alors, je voudrais que nous ayons un mot sur les ateliers, parce que sur place, les visiteurs pourront justement participer à des ateliers, voire même à des jeux scientifiques. Alors voilà, vous parlez du Village des Sciences, donc au Palais des Congrès de Madiana, où là les visiteurs pourront découvrir 25 stands environ. Ce qui n'est pas rien. Dans tous les domaines. Ça augmente chaque année d'ailleurs un petit peu ? Non, d'accord, c'est pas dire que ça augmente, c'est à peu près stable. Par contre, il y a un turnover qui fait que ceux qui sont venus l'an dernier ne sont pas nécessairement découvriront des nouveautés cette année. Parce que les sujets changent, les thèmes changent, et ce que nos partenaires mettent en valeur, s'efforcent de mettre en valeur, ne sont pas les mêmes éléments que l'année précédente. D'accord. Donc effectivement, il y a les fameux jeux scientifiques. Alors, je suis sûr il y a des choses à observer, comme sur certains stands, les animaux de nos rivières, à travers des aquariums, parce que le maître mot du Village des Sciences, c'est ludique et interactif. C'est-à-dire la science, c'est la science, mais c'est aussi la fête. Donc, on passe un bon moment, on fait de la pédagogie ludique, de la pédagogie, on apprend en s'amusant, donc en touchant, en expérimentant, en utilisant ses sens
pour découvrir la connaissance. Excellent. Voilà. Et ça, je suppose que notamment pour les jeunes enfants, ça doit être vraiment quelque chose de super. Pour les jeunes et pour les moins jeunes. Absolument. Parce que Oui, on a souvent des jeunes qui sont un petit peu frustrés d'avoir fait une visite scolaire avec les contraintes qu'impose une classe. Donc ils n'ont pas pu voir tous les stands. Donc c'était trop plus court. pour revenir avec et papa et souvent maman. reviennent avec les parents qui sortent de là enchantés également. On rappelle les dates avant de discuter avec Francine. Alors c'est du 25, ça commence demain, le Village des Sciences, puis le Village des Sciences referme ses portes samedi soir à 19h. Merci beaucoup Christophe Simonin est notre invité fil rouge ce soir. Avec lui nous parlons de la 19e édition de la Fête de la Science. Christophe, je vous invite maintenant à partir avec moi dans le cadre de la journée portes ouvertes du GEM,